peur de pauvres petits crabes de rien du tout. Qu'est-ce que vous croyez? On en a strictement rien à faire de vos crabes. Oh, c'est sympa de nous le rendre. Un de moins attrapé pour vous le lancer la prochaine fois. Oh, ils sont nuls. Ah là 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 là. J'en ai ras les couettes de ces crabes à la mayonnaise. Mesdames et messieurs, vos glaces sont servies. Merci, Mike. Je n'en reviens pas de la trouille que j'ai eue. Pourtant, c'était des petits crabes de rien du tout. Vous savez quoi? On devrait leur coller une bonne grosse frousse, nous aussi. Ça leur apprendrait. Super idée, Zazie. Mais comment on fait? On devrait les faire mettre en prison. Oui, mais on met pas les gens en prison parce qu'ils ont fait peur aux autres. Moi, quand je serai président, il y aura une loi pour interdire de faire peur. Surtout en lançant des crabes. Tarek, si tu fais ça, on n'aura pas le droit de fêter Halloween. Et puis, de toute façon, on peut pas attendre que tu sois président. Faut qu'on trouve un truc tout de suite. Quelque chose qui fasse vraiment peur. Vous voulez que je vous dise ce qui me fait vraiment peur? Les monstres. C'est une super bonne idée, Cindy. Il faut tout faire pour qu'il morde à l'hameçon. Allez, dunk! Quoi? Tu as réussi à dompter ce monstre? Mais comment tu as fait? Il paraît qu'il est énorme, avec plein de longs poils verts partout et d'horribles pieds palmés. Il doit faire drôlement peur, ce monstre-là. Mais non, c'était pas si dur. En fait, il adore les sandwichs au crabe. De toute façon, il me fait pas peur à moi. Et maintenant que je l'ai apprivoisé, je peux te dire que personne n'a intérêt à m'embêter. Parce qu'ils vont avoir la frousse de leur vie. Tu parles, ils essaient de nous coller la frousse, ces minus. Raté. Oh non, on n'a même pas peur, hein? Pas vrai, Alfredo? Alfredo? Alfredo! Non! Attends, Clodomir! Me laisse pas tout seul avec le monstre! Clodomir! Mission monstre enclenchée. Je répète, mission enclenchée. Parfait. Vous êtes prêts pour la suite? Super. Allez-y. Mais où tu vas, toi, Zazie? Oh, je m'occupe de préparer une petite surprise. On se retrouve tous pour la grande phase finale, d'accord? À toutes. Exaucé pour Max. Le tourteau arrive. Je répète, le tourteau arrive. Tiens, des poils de monstre! Des poils de monstre! Ah! Au secours! Ah! Clodomir! À vous, mission 2. Clodomir! Clodomir! Regarde! Il y a vraiment un monstre, t'as vu? N'importe quoi. Le monstre! Attends, Alfredo, reviens! Mais réfléchis un peu, il n'y a pas de monstre! Alfredo! C'est vraiment trop bien ce truc. Tarek, il fonce droit vers toi. Les autres, le champ est libre. Ah! Des empreintes! Au secours! Le monstre! Il va nous dévorer tout cru! Maman! Waouh, c'est génial. On dirait vraiment qu'un monstre a fait la fiesta ici. Et toi, Zazie, t'étais où? Attention, ils arrivent. Ça suffit ces histoires, t'entends? Je te dis qu'il n'existe pas de monstre. Et pour que tu sois tranquille, je vais te le prouver tout de suite. Vous avez vu leur tête à pince-mi et pince-moi? Comportement ciblé! Arrêtez tout de
on n'y croit pas à votre histoire de monstre. Eh, s'il existe vraiment, vous n'avez qu'à nous le montrer, allez. Merci, Mike. T'as été super. Je l'ai fait avec plaisir, Zazie. Rien que pour voir la tête qu'il faisait, ça valait la peine. Vous voyez, c'était ça ma surprise. J'avais vu un déguisement au bazar de Monsieur le Breton. Restait plus qu'à trouver une grande personne pour jouer le rôle. En tout cas, oncle Mike, pour les rugissements, t'es super fort. On a un monstre! On a un monstre! Tu crois qu'on peut sortir maintenant? Oh, je ne peux pas voir ça exaucé. C'est trop horrible. Si je mets la main sur celui qui a fait ça! La force n'arrange jamais les choses, Pedro. D'accord, Tarek, mais avoue que c'est dur de rester calme quand on voit ça. Ça nous a quand même pris une journée pour faire ce château. Tu as raison, Max. Faut qu'on découvre ce qui s'est passé. Non, les enfants, je vous assure, je n'ai rien vu du tout. Ni les Krabs, ni personne d'autre. C'est très calme ce matin. Mais alors, Mike, qui a bien pu détruire notre château? T'as déjà entendu parler du monstre de la plage, Exaucé? C'est une créature de la nuit qui dévore absolument tous les châteaux de sable. Elle les avale tous. Les petits, les grands, les moches, les beaux, les maigres, les gros. Tous! Oh là 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 là! Quand je pense que j'habite juste en face de la plage! Les monstres, ça n'existe pas. C'est des blagues que tu nous racontes, Mike. Je vous ai bien eu, les enfants. Ah, c'est malin, tiens. Je ne trouve pas ça drôle du tout. Mike, le roi de la blague! N'importe quoi. Oh là 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 là! Le monstre de la plage! Non, c'est vrai? Vous entendez ça? Moi, j'aurais eu une de ces frousses. Oh, vous auriez vu ses yeux terrifiants! Et puis sa bouche! Une bouche pleine de dents! Une vraie tête d'extraterrestre! Avec des dents de requin! Et aussi des antennes de fourmis. Un corps de ver de terre long et visqueux! Et des grosses pattes de loup aux griffes pointues. Et avec une couronne de princesse sur la tête. Ça m'étonnerait! Les monstres, ils portent pas de couronne! Il faut qu'on mène notre enquête. Après l'école, on file tous à la plage. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Ben, on cherche un indice de preuve, je crois bien. C'est quoi, au fait? Un indice de preuve? C'est ça, là. Ça, c'est une peau de serpent! J'en suis sûre! Ouah! Un serpent! Et si on l'adoptait? Et ça, alors? Vous croyez que c'est quoi? Venez vite voir. C'est quoi? C'est du pipi d'extraterrestre! J'en reconnais bien la couleur! Oh, mais oui, c'est ça! L'invasion alien a commencé! Bon, je veux bien, et alors? Que ce soit un serpent tout nu, un bonhomme tout vert ou un crabe géant, on ne va quand même pas se laisser faire. Il faut s'en débarrasser à un point, c'est tout. Je crois que j'ai trouvé une piste. Les hommes de Cro-Magnon chassaient le mammouth en creusant des trous qu'ils recouvraient de feuilles. En fait, ils posaient un appât et le mammouth tombait dans le trou en voulant le manger. On n'a qu'à faire la même chose. T'es vraiment la plus forte, Exaucé. Trop mignon. Moi, désolée, je suis pas d'accord. C'est vrai, regardez-moi ça. Avec leurs poils et leurs gros nez, ils sont pas du tout mignons. C'est trop mignon.
château, il est quand même très très moche. C'est pas un concours, Pedro, c'est un piège. Et grâce à tout ça, tu verras que demain matin, on l'aura attrapé, le monstre de la plage. Je vous l'avais bien dit, ce château est tellement moche que même le monstre ne veut pas en entendre parler. Que se passe-t-il, les enfants? Là-bas, tonton Mike. Le monstre de la plage! Voyons, c'est pas un monstre, c'est le vieux camion qui nettoie la plage la nuit. Il faut dire qu'avec le bruit qu'il fait depuis quelque temps, je comprends qu'il ait pu vous flanquer la frousse. En plus, il perd de l'huile. Et tiens, avant-hier, un de ses pneus a éclaté. Heureusement, ce matin, il part au garage pour une révision. Oh, le pipi d'extraterrestre, c'était de l'huile de moteur. Et la peau de serpent, c'était un morceau de vieux pneu. L'invasion alien a commencé. On a l'air malin maintenant. Ouais, peut-être. N'empêche que le jour où ça arrivera vraiment, vous ferez sûrement moins les fiers. Même pas mal. Et ben voilà, on l'a enfin attrapé, le monstre de la plage. Wahoo! Vous vous rendez compte, les gars? Dans une semaine, on sera en vacances. Génial, non? Ça veut dire qu'on pourra jouer ensemble toute la journée et tous les jours. C'est-à-dire que c'est vrai que ça serait super, mais... Mais si, on va bien s'amuser. Ça va être génial. Bah quoi? C'est pas le meilleur programme de vacances du monde? Si, bien sûr, c'est bien. Mais cette année, je pars à la campagne voir toute la famille. Les cousins, les cousines, les arrière-petits-cousins, les grands-oncles, les grands-tantes. D'accord, d'accord. Bon bah tant pis, je m'amuserai quand même avec Tarek et... Je serai pas là, moi non plus. Je pars aussi comme Pedro. Mais à la montagne. Tu sais, les vacances à la montagne, c'est vraiment génial. D'ailleurs... Ça va, c'est bon, j'ai compris. Je vais tout simplement me retrouver tout seul pour les vacances, quoi. La cata. Attends, il te reste la plage, la mer, et puis les filles. Oh, non. En cloche, exaucé! En cloche, je te l'ai déjà dit! Chouette, voilà les garçons! On va pouvoir faire un match. Pedro, à toi! Prêts, les gars? Sans moi, les copains. Je préfère regarder. Il y a quelque chose qui ne va pas, Max? Non, non, rien, rien. Tout va bien. Max... Pedro et Tarek partent tous les deux pour les vacances et moi, je vais rester tout seul ici. Voilà ce qui va pas. Mais le plus important, c'est qu'on passe l'été ensemble, toi et moi. Ah ben, en fait, il faut que je te dise quelque chose. Cette année, je ne serai pas avec toi pendant les vacances. Oh, Je vais passer un mois avec ma maman au Japon. C'est génial, non? alors c'est comme ça. Tout le monde me laisse tomber. Ah, c'est beau l'amitié. Merci les copains. Mais moi, je serai là, Max. Je ne pars pas cet été. On va bien rigoler tous les deux, tu vas voir. Comme la dernière fois, tu te souviens? C'était tellement merveilleux. Ah, ça me fait mal. Tu es superbe. Merveilleux ou pas, c'est... Non, non, non et non. Qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est rien, va, t'inquiète pas. Il est juste de mauvaise humeur. Ça lui passera. Les vacances, c'est trop nul. En fait, ça sert à une seule chose, c'est à séparer les gens. Je vais passer un mois entier sans voir Zazie. Non, mais tu te rends compte, trop belle, un mois. Et le pire, c'est que Zazie, elle s'en fiche pas mal. Au Japon, elle va se faire de nouveaux amis et elle pensera plus à moi.
Elle reviendra jamais. Et les autres copains, ils feront pareil parce qu'ils se fichent de moi, eux aussi. Et même toi, tu t'en fiches pas mal de moi. Désolée les enfants, Max a un petit peu le blues ce soir. Repassez le voir demain, je crois que ça ira mieux. Bon... Le blues, c'est quand un chanteur est triste parce que son amoureuse est partie. Alors il prend sa guitare et chante une chanson pleine de larmes. Je le sais parce que je l'ai vu dans Pop Academy. Oh, ma Zazie est partie pour toujours. Oh, et j'ai mal à l'amour. Waouh! Ah, je crois que j'ai trouvé la solution. Max, au Japon? Avec toi? C'est gentil de vouloir remonter le moral de Max, mais on a changé nos plans pour cet été. On part en vacances, nous aussi. Dans un endroit idéal pour se ressourcer, perdu au milieu de nulle part. Sans voiture, sans télé, sans téléphone, enfin bref, sans rien du tout. Sans téléphone? Là, c'est sûr, tout le monde va m'oublier. Ouh là 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 là, ça s'annonce de pire en pire. Oui. Max, rendez-vous à la plage dans une demi-heure. J'aurai un cadeau magique pour toi. Hein? Non, c'est pas ça. Celui-ci ne fonctionne pas. Oh, le voilà. Mais tu es sûr que tu ne veux pas un plus moderne? Parce que tu sais, ce genre de réveil, quand ça sonne, boum! C'est exactement ce qu'il me faut, monsieur le Breton. Boum! Tiens, c'est pour toi. Avec mon cadeau magique, tu n'auras plus jamais le blues. Ah, super. Un vieux réveil. Merci, j'ai toujours rêvé d'avoir un vieux réveil. Mais regarde, tu vois, j'ai exactement le même, moi aussi. Et ils sont réglés tous les deux pour sonner à la même heure. Comme ça, une fois par jour, au même moment, je penserai à toi et toi tu penseras à moi. Waouh, c'est une super idée, Zazie. Salut tous les deux. On vous dérange pas trop, non? Ça va? Max, tu sais, nous aussi on a pensé à quelque chose. Viens, on va te montrer. Wow! C'est pour que tu sois tout le temps avec nous pendant ces vacances. D'après nos calculs, grâce à ça, on peut te voir de n'importe où. Qu'on soit à la campagne ou à la montagne, et même si on campe sur la lune. Pas la peine d'aller sur la lune, c'est déjà drôlement rigolo vu d'ici.